Un jour, un prophète. Aujourd'hui, je vais vous raconter la belle histoire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. L'Arabie avant l'islam. Au VIe siècle, la péninsule arabique est divisée en tribus. À la Mecque, les Quraysh dominent. Autour de la Kaaba se trouvent plus de 300 idoles. Les riches exploitent les pauvres. Les guerres tribales durent des années. Certaines filles sont enterrées vivantes. L'alcool, l'injustice et l'idolâtrie sont répandues. C'est dans ce monde que naît celui qui apportera le monothéisme pur. En 570, l'année de l'éléphant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naît à la Mecque. Son père, Abd Allah ibn Abd al-Muttalib, est mort avant sa naissance. Sa mère, Amina bint Wahab, l'élève seule. Comme le voulait la coutume, il est confié à Halima el-Saïdiya, dans le désert. C'est durant cette période qu'a lieu un événement extraordinaire. Deux anges ouvrent sa poitrine, retirent une part obscure de son cœur et le purifient. Cet épisode est connu dans la tradition islamique comme la purification du cœur du futur prophète sallallahu alayhi wa sallam. À 6 ans, sa mère meurt. Il devient totalement orphelin. Son grand-père, Abd al-Muttalib, le protège puis meurt 2 ans plus tard. Il est alors élevé par son oncle, Abu Talib. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam travaille comme berger, puis commerçant. Il voyage jusqu'en Syrie. À la Mecque, on le surnomme El-Amin, le digne de confiance. Il ne ment pas, il ne trahit pas, il ne participe pas à l'idolâtrie. À 25 ans, il épouse Khadija bint Khuwaylid, une femme noble et respectée. Elle sera son soutien le plus solide. Ils auront plusieurs enfants, dont Fatima bint Mohammed. À 40 ans, il se retire dans la grotte de Hira. Une nuit de Ramadan, l'ange Jibril apparaît. Lis, Iqra. Il répond, je ne sais pas lire. Les premiers versets du Coran sont révélés. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devient le prophète de l'islam. Les premiers croyants sont peu nombreux. Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr et Zaïd ibn Haritha. Puis les persécutions commencent. Bilal ibn Rabah est torturé sous le soleil. Les musulmans sont boycottés pendant 3 longues années. Puis survient l'année de la tristesse. Khadija meurt. Abu Talib meurt. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se retrouve sans protection. Une nuit, Allah l'élève. Du sanctuaire de la Mecque jusqu'à Jérusalem, puis à travers les cieux. La prière quotidienne est prescrite à ce moment-là. Puis vient l'hégire. Les Quraysh complotent pour le tuer. Il finit par quitter la Mecque avec Abu Bakr. Il se cache dans la grotte de Tawar. Ils arrivent à Médine, c'est le début d'un nouvel État islamique. Puis vient les grandes batailles. Badr, victoire improbable. Uhud, désobéissance et lourde perte. Le fossé, stratégie défensive. Il est chef spirituel, chef politique et chef militaire, mais il reste humble. La conquête de la Mecque arrive à son terme. En 630, il revient à la Mecque avec 10 000 compagnons. Il pardonne à ses ennemis. Il détruit les idoles autour de la Kaaba. Le monothéisme est restauré. Vient le dernier sermon. En 632, il prononce son sermon d'adieu. Il dira « Votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés. Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, sauf par la piété. » Il transmet donc par là le message.
Vient sa mort. Peu après, il tombe malade. Il répète la prière, et il meurt finalement à Médine à 63 ans. Abu Bakr dira, celui qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Celui qui adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut un orphelin, un berger, un commerçant, un mari, un père, un chef, un législateur, un guide spirituel avant tout, le prophète de l'islam, le dernier des messagers. Son message continue de transformer des vies, 14 siècles plus tard.